Bon, on est perdu. Surtout qu'on a rencontré les gens du voyage. Oui, mais les gens du voyage, c'est qui? Pourquoi on les appelle comme ça? Ça veut dire quoi? Stationnement illicite? Habitat adapté? Où est-ce qu'ils travaillent? Quels sont leurs droits? Et si on faisait une bibliothèque des mots des gens du voyage? Bonne idée. Mais là, tout seul, on va pas y arriver. En voiture. Pour toi, c'est quoi? Ah ouais, vraiment? Très bien. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on choisit quel mot? Le stationnement illicite, c'est quand tu te gares à un endroit où t'as pas le droit? Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est la même chose que si je payais pas ma place de parking? Est-ce que c'est lié aux gens du voyage ou propre à la caravane? Et il se passe quoi dans cette situation? Ça me fait penser, les gens du voyage, d'habitude, ils s'arrêtent où? J'ai été en stationnement illicite toute l'année. Parce que Pourquoi cette année t'es pas rentré dans une aire d'accueil? les aires d'accueil étaient pleines. Donc du coup, on est obligé de chercher une usine qui a fait faillite, par exemple, qui a fermé. Et il y a une pierre, une barrière, peu importe, on rouvre, on stationne pour être tranquille l'hiver. La disponibilité des aires d'accueil. Ils sont toujours pleines, alors donc c'est très 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 difficile. Pour avoir un emplacement, c'est très 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 galère. Des fois, c'est des journées entières, on cherche. Mais c'est dur. Hein. Vous savez, quand ils nous voient rôder, tourner, vous savez, un quart d'heure après, la pelleteuse est là. Les tas de sable, les bennes, ça nous empêche de nous faire rentrer. Chaque ville en fait est censée avoir un espace pour que les gens du voyage ils peuvent venir se poser. Et en fait théoriquement il y a des villes de France, ils leur donnent des terrains tout pourris. Et après ils s'étonnent qu'ils cassent ou qu'ils aillent sur des terrains de foot, un truc comme ça. Moi je leur donne raison. Parce que quand ils sont 40-50 ou qu'ils sont tapés 200-300 km pour venir bosser, et qu'on leur donne rien ou qu'on leur dit d'aller se mettre derrière un cimetière ou une déchetterie, franchement c'est dégueulasse. On vit sur la peur. Hein. Parce qu'à tout moment, ils peuvent venir nous faire partir. En fait, il y a un huissier qui vient, donc il nous donne un délai, par exemple, pour quitter les lieux. Si on ne respecte pas le délai, en fait, il y a la gendarmerie qui se met à passer. Une fois, deux fois, trois fois, on n'a pas quitté les lieux. Après, ils s'amènent avec comme je disais, une centaine de gendarmes, armés, bien sûr. Obligés de faire devant eux, qu'ils tombent de l'eau ou pas d'eau. On est obligé de faire les crics et c'est-à-dire monter les béquilles de la caravane et atteler, partir. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les aires d'accueil sont équipées. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'arrivé à l'été, on est obligatoire de sortir des aires d'accueil parce que le goudron brûle. On ne peut pas mettre une piscine pour un enfant se baigne un peu dans une piscine, comme il fait chaud, pour les rafraîchir. Donc on est obligatoire de se mettre dans un champ. Quand on sait qu'on est expulsé, on est obligé d'aller vers la maîtresse et de leur dire que demain, les enfants, ils ne viendront pas à l'école. Ils nous disent le pourquoi, on leur dit. Parce que demain matin, par exemple, normalement, à 8h, on a une descente de gendarmerie qui nous vient nous expulser. Il y a des voisins, des fois, ils viennent. Qui c'est qui vous donne la permission de rentrer là? On cherche, nous, à chercher le plus calme. Et expliquer pourquoi qu'on est là, qu'on ne peut pas embêter les gens. On demande un terrain, on voudrait avoir un emplacement pour stationner le temps que les gens sont à l'hôpital. Bon, les gens, des fois, il y en a qui comprennent. Puis après, ils reviennent nous reparler le soir, dans la journée. Puis quand on se voit, on se fait un petit salut. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est plus agréable comme ça. Il pourrait sûrement avoir des terrains de grand passage. Des terrains, quand les gens ils ont des familles malades, qu'ils ont un grand terrain pour accueillir, c'est justement ça. Les gens de passage. Si, mettons, là on est sur un terrain, là, le gars il était venu, il dit, vous pouvez stationner, il est venu, ils nous ont posé une benne. Il dit, comme ça vous paierez la benne, pas de problème. Nous on attend qu'ils viennent, et puis nous on est là une trentaine de caravanes pour payer. À chaque fois, vous venez, vous tenez vos engagements. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous. À chacun de ces passages, Milo demande un certificat de bonne conduite. Il a été mis à sa disposition par la ville durant la période du 15 au 30 mars 2015. Monsieur Delage a effectué le règlement des charges d'un montant de 767 €. Voilà. Donc cette année, je redemande une attestation pour justifier pour les prochains élus. Ça change tellement une municipalité. Hein. On a demandé d'avoir resté une quinzaine de jours, mais bon, le monsieur, bien sûr, il y avait son foin à récupérer. Ça, d'ailleurs, on comprenait très bien. Du coup, il y avait la police qui est arrivée, tout. On a demandé de trouver une solution. Donc, du coup, ils ont téléphoné à la préfecture. Et en fait, la préfecture a refusé de nous donner un terrain. Et du coup, de l'autre côté, on a fait un petit peu la forte tête. Donc, du coup, où se mettre, on n'avait pas le choix. On est resté sur le terrain. Alors, si j'ai bien compris, il y a des espaces dédiés aux gens du voyage pour qu'ils puissent stationner. On appelle ça des aires d'accueil. Alors, pourquoi le stationnement illicite? C'est quoi? C'est une question de prix, de confort, de choix, de taille? Et quand on est gens du voyage, on peut pas se garer où on veut. Mais si les aires d'accueil ne suffisent pas, ne contentent pas,
Il y a quoi d'autre? Quand en 99, l'Assemblée se penche sur la question des gens du voyage, le constat est simple. Aujourd'hui, rappelons-le une fois encore, la cause principale des stationnements illicites est le peu d'emplacements offerts. Le gouvernement Jospin souhaite donc créer plus de zones d'accueil aménagées. La droite dénonce un texte angélique où la réalité du terrain est occultée. Les dégradations continuelles, les saccages, le mot n'est pas trop fort, les nuisances pour le voisinage, l'augmentation, et il faut oser le dire, de la délinquance. La justice, l'intérieur ou la défense ne pourront pas résoudre le problème d'un accueil convenable des gens du voyage si nous en restons à 5000 places alors qu'il y a 30 000 caravanes à accueillir. La loi rend les aires d'accueil obligatoires pour les communes de plus de 5000 habitants. Chaque département doit mettre à disposition des voyageurs des aires de grand passage pour les rassemblements religieux l'été. Enfin, des schémas départementaux précisent la capacité d'accueil des aires et leur lieu d'implantation. La loi Besson a prévu un outil particulier qui est la rédaction d'un schéma départemental, qui est réalisé conjointement par le conseil départemental et la préfecture, à laquelle les élus locaux sont normalement associés. C'est jamais parfaitement fait, mais normalement c'est aussi l'outil qui permet de définir les besoins et la façon de les satisfaire. Donc là, on a quand même un outil qui n'est peut-être pas un outil de formation au sens propre, mais qui est un outil par lequel les besoins et les obligations sont construits en commun. C'est aussi un outil d'incitation qui n'est sans doute pas assez coercitif, mais il y a une réflexion qui est normalement une réflexion départementale. C'est une solution un peu radicale, là. Oui, mais hélas, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. On vient de vivre 15 jours avec une invasion sur ce parking. Il y a de l'opération, il y a des commerçants qui sont très affectés. Donc là, on monte d'un cran dans la défense de ce territoire. Et la première, celle qui est tout en dessous, eh bien, c'est le jour où on a ouvert le dossier sur l'installation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune, et ça date de 2005. Long feuilleton de plus de 5 ans, dossier éprouvant, truffé de pétitions et de tracts au style plutôt fleuri. Voilà ce qui a été distribué. Cassez-vous les gitans, sauvez le Lua. Voilà. Il y a 20 ans, l'état d'esprit n'était pas le même. Aujourd'hui, les élus, au niveau de l'agglo nantaise, ils considèrent en effet qu'il faut aller de l'avant. Alors après, la difficulté, c'est que on a le sentiment que certains et certaines peuvent penser ça y est, j'ai fait mon aire d'accueil, je suis en règle, et puis terminé, me parlez plus d'autre chose. Nous avons toute une série de groupes avec lesquels tout ça se passe très bien. Et en revanche, il y a, pour reprendre l'expression que Denis, il y a clairement des missions qui se considèrent hors de tout dispositif, qui viennent quand elles veulent, où elles veulent, qui nous disent qu'elles viennent alors qu'elles ne viennent pas, et qui donc déstabilisent complètement le dispositif. Il y a des attitudes qui consistent à être de bonne volonté et dire il faut trouver une solution. Et ça c'est vrai dans les deux communautés. Il y a des gens du voyage qui sont compréhensifs, qui sont coopératifs, et puis il y en a d'autres qui s'installent n'importe où, et il y a des élus qui décident d'essayer de faire des efforts pour l'accueil, et il y en a d'autres qui décident de faire le gros dos et d'essayer de les repousser chez le voisin. Il y a des intervalles, des interstices où on peut trouver des solutions. C'est-à-dire une friche industrielle qui ne sert pas pendant un moment, on peut effectivement l'affecter pour que des caravanes s'installent dessus. Même chose pour de la friche agricole. C'est que maintenant, on va inciter les communes, on va les aider financièrement à concevoir des projets de terrains familiaux, d'habitat adapté. Voilà. Et vous voyez, il faut gagner les consciences. Il y a l'obligation pour les communes de créer des aires d'accueil. Mais c'est pas toujours respecté. On peut motiver financièrement, mais est-ce que ça sera suffisant? Après, il y a d'autres solutions, des friches industrielles, des terrains familiaux. On parle d'une loi de la mobilité, mais finalement, je me demande si on n'assiste pas à une pratique de l'errance. Le schéma départemental, pour moi, ce n'est qu'incitatif, et quand on se réfère avec des politiques qu'au schéma,
ben, ça nous renferme dans un dispositif gens du voyage, alors que les gens du voyage ne demandent pas ça. Ils demandent à accéder aux autres dispositifs de droit commun. Ils ne demandent pas à ce qu'on les renvoie sans arrêt au schéma départemental. D'ailleurs, le schéma départemental n'a pas toutes les réponses à toutes les questions de droit commun. Au contraire, parce qu'il nous empêche d'avancer vers le dispositif. Par exemple, je vais te donner un exemple flagrant, puisqu'on le fait ici. Le schéma départemental, il ne nous intègre pas au dispositif des politiques de la ville. Aux voyageurs, l'association, on essaye de les aider à prendre conscience qu'il faut aussi respecter l'environnement là où ils vont aller stationner. Et ça, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Parce que là aussi, lui aussi, le pauvre agriculteur, et ça peut-être que le voyageur il ne sait pas, mais lui il est contraint par les normes européennes à ce que son terrain soit sain, parce que quand les bêtes vont brouter l'herbe, parce que si jamais on a utilisé, je sais pas, une machine à laver, les produits, etc., son champ n'est plus conforme à ce que ces bêtes puissent être. On se retrouve de manière plus massive, plus de caravanes en stationnement illicite, parce qu'on sait que là, il sera plus difficile d'expulser 100 caravanes que d'en expulser 5. D'ailleurs, ça peut se vérifier. Une intimidation policière sur 5-6 caravanes en stationnement illicite va se faire immédiatement. Les caravanes vont bouger, ou même une médiation. Peut faire bouger 5-6 caravanes. Essaye de faire une médiation sur 150 caravanes, ça marche pas. Essaye de trouver les policiers en nombre pour faire exécuter une décision de justice, pas avant, c'est plus long. Donc, ce qui fait que là, le sentiment d'être plus fort, c'est d'être ensemble, dans ces moments-là. Mais ça, attention, ça c'est 2-3 mois de l'année, c'est pas en permanence. Parce que vous avez qu'à bien regarder ce qui se passe en période hivernale, où les gens du voyage, eux, il n'y a pas de trêve hivernale pour eux, ils sont en petits groupes de 5-10 dans les zones industrielles de notre agglomération, et alors là, ils sont expulsés. Parler d'aires d'accueil qui étaient pleines, avec des personnes qui sont malades, qui vont s'installer sur un terrain qu'elles ont acheté parce qu'elles n'ont plus le choix, il n'y a pas de place dans les aires d'accueil, elles ont besoin de soins, et elles ont ce terrain-là, donc on pourrait penser que l'atteinte à l'ordre public est quand même minime, puisque, oui, certes, le PLU ne prévoit pas l'installation de caravanes plus de 3 mois, bon... à côté de ça, dans la balance, on a l'atteinte à la santé, on a donc au droit à la vie par extension, et pour autant, on a du mal à se faire entendre et à se faire entendre ces priorités-là quand on est devant le juge qui dit oui, mais non, mais le PLU c'est ça. Donc oui, mais non, il y a plus important que le PLU. Et donc c'est à un autre niveau qu'il faut faire valoir les choses. C'est pas au niveau judiciaire, c'est au niveau législatif et local. Sur cette approche un peu plus globale des situations, souvent on va faire des notes. Alors ça n'a pas une valeur de plaidoyer ou d'interpellation, mais en tout cas on va relater une situation pour à un moment donné avoir une réalité, pour qu'en face ils puissent réajuster aussi leur réponse. C'est-à-dire oui, effectivement, ce stationnement-là, finalement, on a un code d'hospitalisation, peut-être qu'il faut qu'on ait une réponse un petit peu différente qu'une réponse uniquement sécuritaire, d'expulsion, quoi. Bon, en fait, les aires d'accueil, c'est plus ou pas vraiment adapté aux gens du voyage. Et ça participe au stationnement illicite. Oui, c'est une situation dans laquelle tout le monde est perdant, j'ai l'impression. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions qui existent déjà ? Et si ça ne marche pas, est-ce que c'est parce que les sédentaires refusent d'avoir des gens du voyage à côté d'eux, ou inversement, que les gens du voyage ne vont pas vers les sédentaires ? Eh ben, on n'a pas fini de se poser les questions. Alors, en voiture. Je sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours.